Le Qatar, qui héberge la plus grande base militaire américaine dans le Golfe, ne parvient même pas à faire héberger son Premier ministre à New York, en l'occurrence le cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Ce dernier, qui croit comme beaucoup de milliardaires que tout peut s'acheter avec un carnet de chèques, envisageait d'acquérir un appartement de 1000 mètres exposant deux dans cette ville pour la modique somme de 31,5 millions de dollars. Mais les copropriétaires de l'immeuble ont purement et simplement refusé de l'avoir comme voisin, car craignant qu'il porte atteinte à la tranquillité de ce quartier situé dans la richissime 5e avenue. Quelle humiliation pour le Qatar, allié inconditionnel des États-Unis et totalement soumis à la politique US de déstabilisation du Proche et Moyen-Orient, qui voit son Premier ministre traité tel un bougnoul victime de tous les clichés, comme celui d'être incapable de vivre en toute quiétude dans un quartier huppé. 50 منتفع في المطعم 50 منتفع شنو الماكله هكاك معجون شويه شاميه هريسه وسردينه وشنو هذا؟ سردينه وهريسه وزيت مخلطه سردينه وهريسه وزيت سردينه وهريسه وزيت مخلطه عجنها مخلطها مرفسها نعم مخلطه ايوه غفستها وحطيتها انا خلتها بالمغرفه ايوه كل نهار هكا ولا كيفاش؟ نهار نبدل لهم معجون نهار شامي نهار سردينه ونهار شنو؟ نهار معجون نهار شامي نص نهار انا نعطيه نعم نص نهار نعطيه هكاو لا في حاجه اخرى لا كعبه يغرط لا كعبه غله لا كعبه ها؟ كاو كالكسكرت كاو قضيه نقريبهم من عند العطار نهبطوا المكثر نجيبوهم على زي حشاك هذا هو قداش توكل من واحد؟ نوكل 50 اي معناها سخون ما فماش لا اكل جافه وماشي باهي باهي La plus belle des ruses du diable le mal. En effet, le point fort de Mohammed VI est d'être parvenu à faire plonger une bonne partie du peuple dans l'illusion chatoyante d'une rupture avec l'absolutisme ravageur de son père tant méprisé par son prédécesseur. Il a donné l'image d'un gouverneur à la fois moderne et proche du peuple, des pauvres en l'occurrence, rompant ainsi surtout en apparence avec la politique traditionnaliste et conservatrice d'Hassan II qui avait le réel souci de pérenniser la monarchie marocaine. Cette poudre narcotique jetée aux yeux du peuple, au lendemain de son ascension au pouvoir, visait sans aucun doute à entretenir la population dans une opacité distrayante afin de jouir confortablement des richesses titanesques chapardées aux Marocains. Seulement, le Maroc nécessite davantage une réforme sociale et politique profonde pour améliorer la condition du peuple et lutter contre la corruption que la rénovation des routes et des façades urbaines. Au fond, l'actuel souverain du Maroc n'a fait qu'embellir la vitrine du pays, pour mieux nous aveugler sur la réalité obscure de son absolutisme économique et de sa soif pantagruélique et inextinguible d'argent.